Faire son autocontrôle. Alors, un autocontrôle peut être fait à deux niveaux. Donc, par l'installateur au moment du montage, en vérifiant son travail grâce à des fiches mémotechniques et au guide pour les détails. Également en fin de chantier, pour vérifier l'ensemble du système de ventilation installé. Nous vous proposons donc deux documents répondant à ces besoins. Petit aparté au niveau du matériel nécessaire sur site. Il vous faudra donc une échelle assez haute pour entrer par la trappe, une lampe frontale idéalement, assez puissante pour pouvoir voir clair dans les combles, pas ça. Voilà ce que ça donne. Voilà. Une règle ou une cale de 1 cm et 2 cm. L'autocontrôle installateur. Nous mettons à votre disposition 3 feuilles synthétiques listant tous les points à respecter au montage pour les personnes installant les matériels. Ces feuilles permettent à l'installateur, au moment où il monte les équipements, de s'assurer qu'il le fait de façon réglementaire. Il faut aussi qu'il ait avec lui le guide d'accompagnement de Promovent pour consulter les détails des points de vérification. Alors tous les groupes suivants sont abordés. Le caisson, le réseau aérolique, les pièces humides avec bouche d'extraction et passage de transit, ainsi que les entrées d'air. Chaque point de vérification obligatoire y est consigné précisément avec un rappel de son numéro de fiche dans le guide d'accompagnement, le libellé du point et dans son détail, et la liste des éléments à vérifier. Et ceci pour toutes les pièces de votre bâtiment. L'installateur n'aura plus qu'à constater alors par oui ou par non la conformité de ce qu'il vient d'installer. C'est donc un document synthétique qui liste tous les points et leurs éléments de contrôle et facile à remplir. L'autocontrôle en fin de chantier. Alors cet autocontrôle peut se faire lorsque tout le système de ventilation est installé et que les gaines sont encore visibles et accessibles. Donc ce moment du chantier vous permet encore de modifier l'installation en cas de non-conformité. Énergie Mode d'Emploi vous propose une feuille d'autocontrôle synthétique pour vous aider dans vos vérifications. Comme pour la fiche mémotechnique, tous les groupes suivants sont abordés. Le caisson, les réseaux, les pièces humides avec bouche et transit, ainsi que les entrées d'air. Également, chaque point de vérification obligatoire y est consigné simplement, avec un rappel de son numéro de fiche du guide d'accompagnement, le libellé du point, enfin une synthèse des éléments à vérifier. Et évidemment ceci pour toutes les pièces de votre bâtiment, pièces de vie, pièces humides. Alors le contrôleur constate par oui ou par non la conformité ou non de ce qu'il vient de vérifier. Nous vous proposons ici un enchaînement idéal des points de vérification. Alors premièrement, vérifiez les documents de conception dans votre bureau. Ça veut dire, pour nos fiches, remplir toutes les lignes en rouge, caractéristiques ventilateur, bouche d'extraction et entrée d'air pour pouvoir les comparer à l'installation sur site. Ensuite, vous pourrez aller vérifier sur site, faire vos vérifications sur site, en commençant par exemple par les éléments du système de ventilation, tableau électrique, puis le caisson de ventilation en comble, et enfin le réseau aérolique en comble et partout où il est visible et accessible. Ensuite, vous pourrez enchaîner vos vérifications par les pièces humides, en vérifiant les passages de transit et les bouches d'extraction. Donc faites les deux en même temps pendant que vous y êtes. Alors démarrez par exemple à la porte d'entrée et travaillez dans le sens des aiguilles d'une montre pour faire toutes les pièces. Ensuite, traitez le rez-de-chaussée, puis les étages. Effectivement, je vous conseille de faire les passages de transit à l'issue des bouches, parce que évidemment, vous serez sur place. Et enfin, vous pourrez vérifier toutes les entrées d'air dans les pièces de vie et reporter toute votre vérification dans les cases appropriées.